Comme vous le savez, dans la vidéo précédente, nous avons créé notre entreprise avec Northwest. Notre entreprise a été établie en seulement 4 jours. Nous avons créé cette entreprise pour environ 89 $. Il n'est donc pas nécessaire de payer des centaines de dollars comme 800 ou 900 $ à des institutions intermédiaires. Vous pouvez accéder à vos documents de création d'entreprise depuis la section Documents dans le panneau de Northwest. Je parlerai de tout cela étape par étape dans cette série. Pour le yen, nous devons d'abord remplir un formulaire comme celui-ci. J'écris le lien vers ce formulaire dans la section description de cette vidéo. Ce formulaire est au format PDF modifiable. Vous pouvez facilement le modifier, vous avez juste besoin d'un lecteur PDF. Après avoir rempli ce formulaire, nous l'enverrons par fax à l'IRS. Maintenant, je télécharge ce formulaire sur mon ordinateur pour le modifier. Oui, j'ai ouvert le formulaire que j'ai téléchargé. Maintenant, je vais expliquer étape par étape où vous devez remplir ce formulaire. Je l'écris ici comme exemple maintenant. Vous devrez l'entrer dans ce format. Nous laissons les sections 2 et 3 vides. Vous entrerez votre adresse dans votre pays dans la section 5A. Vous entrerez des informations telles que la rue, l'avenue, le bâtiment, le numéro d'appartement. Vous pouvez l'entrer de cette manière. Dans cette section, vous entrerez le district, la ville, le pays et le code postal. Je l'entre comme exemple de cette manière. Dans les sections 4A et 4B, vous entrerez l'adresse de votre entreprise. Encore une fois, dans la section 4A, vous entrerez les informations de rue, d'avenue et de bâtiment de votre entreprise. Dans la section 4B, vous entrerez les informations de ville, d'état et de code postal de cette manière. Dans cette section, vous entrerez le district de votre entreprise et encore une fois, la partie état. Dans la section 7A, vous écrirez votre prénom et votre nom de famille. Encore une fois, assurez-vous d'écrire en majuscules et d'utiliser uniquement des caractères anglais. Dans la section 7B, vous écrirez étranger. Dans la section 8A, puisque nous avons créé une entreprise LLC, nous dirons oui et passerons à la suite. Dans la section 8B, comme nous n'avons qu'un seul membre qui est nous-mêmes, j'écrirai un ici. Dans la section 8C, il demande si vous avez créé l'entreprise en Amérique. Puisque nous l'avons créée en Amérique, nous dirons oui à cela. Dans la section 9A, nous sélectionnerons l'adresse et entrerons ce texte. Dans la section 9B, nous devons écrire l'état où votre entreprise a été créée. Nous devrions avoir créé notre entreprise au New Mexico si vous avez regardé la vidéo précédente. Dans la section 10, nous cocherons la première option et nous devons écrire commerce général dans la section ci-dessous. Dans la section 11, vous devez entrer la date de création de votre entreprise. La date de création de votre entreprise se trouve dans vos documents de création. Vous pouvez accéder à ces documents depuis la section Documents dans le panneau de Northwest. En entrant la date ici, n'oubliez pas de l'entrer comme mois, jour et année. Par exemple, le 26 juillet et 2024. J'entre mes informations de cette manière. Dans la section 12, j'écris décembre dans les blancs. Dans la section 13, j'écrirai 0. Je fais défiler vers le bas. Nous laisserons les sections 14 et 15 vides. Je ne dis rien pour la 14. Dans la section 15, j'écris NA de cette manière. Dans la section 16, je sélectionne Autre et encore une fois, j'écris Commerce général. Dans la section 17, j'écrirai Activité générale. Dans la section 18, je sélectionne l'option Non. Dans cette section, vous devez écrire votre nom puis ajouter membre, par exemple comme ceci, prénom, nom de famille, virgule, membre. Sur le côté droit, vous devez entrer votre numéro de téléphone. Cela doit être votre numéro de téléphone dans votre propre pays. Vous pouvez l'entrer comme ceci. Dans la section ci-dessous, vous devez écrire votre numéro de fax. Bien sûr, nous n'avons pas de numéro de fax, mais nous en obtiendrons un facilement ensemble. Je vais aborder cela sous peu. Oui, dans la section signature, vous pouvez écrire votre prénom et votre nom de famille à la main. Je suis maintenant dans le fichier PDF et je vais écrire à la main. Oui, vous pouvez écrire votre nom à la main comme ceci. Sur le côté droit, vous devez écrire la date à laquelle vous l'enverrez par fax et en écrivant cette date, vous devez l'écrire dans l'ordre mois, jour et année à nouveau. Parlons maintenant de comment obtenir un numéro de fax. Lorsque vous cliquez sur le lien Fax Plus dans les commentaires, une page comme celle-ci s'ouvrira. Je clique sur Commencer ici et je me connecte. Je vais m'inscrire avec Google tout de suite. Oui, il est dit que nous devons mettre à niveau le compte pour envoyer et recevoir des fax. Je clique. Maintenant, je dois choisir un plan d'ici. Je peux choisir le plan de base. Actuellement, cela coûte 9 $ par mois. En fait, un mois nous suffira car je n'enverrai et ne recevrai des fax que pendant un mois. Si cela prend 2 mois, au pire, vous aurez payé 18 $. 9 plus 9 font 18 $. Mais je pense que cela sera probablement résolu en un mois. Notre document sera envoyé à notre numéro de fax. Oui, maintenant, j'ai choisi le premier plan. Comme pays, je dois sélectionner les États-Unis. Et pour l'indicatif régional, je dis aléatoire. J'ai sélectionné aléatoire à nouveau. Oui, il nous a attribué un numéro de fax comme celui-ci. Maintenant, je continue en cliquant sur Continuer.
Ensuite, je vais entrer mes informations de carte et compléter mon paiement. Oui, après avoir effectué votre achat, votre numéro de fax apparaîtra ci-dessus. Vous pouvez copier votre numéro de fax en commençant par +1 et le coller dans la section numéro de fax en bas du formulaire que nous avons rempli pour le IN. Par exemple, je l'entre comme ceci en tant qu'exemple. Oui, dans la section date ici, je dois entrer le jour où j'enverrai ce formulaire, qui est aujourd'hui. Je vais entrer la date d'aujourd'hui comme mois, jour, année en sélectionnant un fichier texte au-dessus du fichier PDF. La date d'aujourd'hui est le 8 octobre 2024. Vous devez toujours entrer les dates de cette manière comme mois, jour et année. Ensuite, je sauvegarde ce fichier que j'ai téléchargé. Oui, maintenant, nous allons faxer notre fichier. Pour cela, je clique sur le bouton « Envoyer fax » ci-dessus. Je vais entrer le numéro de fax de l'IRS dans la section « Outils ». Vous pouvez trouver le numéro de fax de l'IRS dans la description de cette vidéo. Cependant, assurez-vous de vérifier le numéro de fax actuel de l'IRS à partir du lien dans la description de la vidéo. Je laisserai également ce lien. Lorsque vous cliquez sur le lien, une page comme celle-ci s'ouvrira. C'est la page de l'IRS. Le numéro de fax de l'IRS sera écrit dans cette section. Nous prendrons le numéro de la section en dehors des États-Unis. Vous pouvez ajouter +1 au début de ce numéro. Actuellement, c'est le numéro que nous avons ajouté. Mais comme je l'ai dit, selon le moment où vous regardez, ce numéro peut changer. Assurez-vous de vérifier son exactitude. Ensuite, je clique sur Netfill et je vais ajouter le PDF que je viens de remplir. J'ai ajouté mon PDF. Nous devons ajouter un fichier de plus. C'est un document prouvant que nous avons créé notre entreprise. Vous pouvez trouver ce document dans la section Documents du panneau de Northwest. Je coche le bouton d'approbation à côté du document de formation comme ceci et je clique sur télécharger depuis le haut pour télécharger ce fichier. Après avoir téléchargé ce fichier, je vais l'ajouter ici en tant que fichier supplémentaire en disant ajouter un fichier comme ceci. J'ai maintenant ajouté mon document de formation ici. Ensuite, j'appuie sur envoyer et je l'envoie. Ici, optimiser pour le texte peut être sélectionné. Je dis envoyer. Chaque page prendra environ 1 minute pour être faxée. Je dis terminé. Puis je quitte. Cela enverra maintenant automatiquement ce fax en arrière-plan. Dans l'onglet Outbox, vous pouvez voir qu'il est en cours d'envoi. Après l'envoi, il arrivera dans la section Envoyer. Maintenant, je peux trouver le fichier fax que j'ai envoyé dans la section Envoyer. Maintenant, notre EIN arrivera à notre numéro de fax ou adresse. Cela prend environ 1 mois. Selon la situation, cela peut prendre plus ou moins de temps. Après avoir géré l'EIN, n'oubliez pas d'annuler votre abonnement Fax Plus ici, sinon il continuera à débiter votre carte chaque mois. Mais assurez-vous d'attendre l'EIN pour l'annuler. Vous pouvez annuler votre abonnement après l'arrivée de l'EIN. Une fois notre EIN déterminé, nous continuerons avec les étapes suivantes. Comme il faudra un certain temps pour que l'EIN arrive, assurez-vous de compléter vos demandes maintenant. Notre entreprise est maintenant formée avec succès et nous avons demandé l'EIN sans frais. À bientôt dans la prochaine vidéo.